Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett. Aujourd'hui, parlons d'un animé qui a bercé mon enfance, Magical Doremi ou en japonais, Ojamajo Doremi. Étant plutôt familière avec la version française, réveillant une grande nostalgie chez moi, je parlerai avec les prénoms francisés des personnages. Magical Doremi est un animé de 1999, produit par la Toei Animation, racontant les aventures de l'écolière Doremi Harukaze, qui se considère comme la petite fille la plus malheureuse du monde. Elle croit en la magie et, un jour, elle va rencontrer une véritable sorcière. Malheureusement, en découvrant la nature de cette dernière, Doremi réveille une malédiction qui transforme la sorcière en grenouille. Afin que la sorcière retrouve sa forme originelle et ses pouvoirs, elle prend Doremi comme apprentie sorcière. Malheureusement, Doremi est une catastrophe ambulante et elle enchaîne les gaffes. D'autres apprenties sorcières viendront alors la rejoindre, Emily, Sophie, Loulou, puis enfin Mindy. Et nous suivrons leurs aventures et leur évolution tout au long des 4 saisons de l'anime. Magical Doremi a eu une fanbase très importante en France. Vous pourrez trouver de nombreux sites qui parlent de cette licence et qui sont en français. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la fanbase s'est atténuée, mais il reste de grands collectionneurs de la licence et la fanbase me semble assez concentrée sur les goodies et les produits dérivés de Magical Doremi. Pour ma part, j'aimerais trouver l'ensemble des figurines de la marque Cuposket. J'ai déjà Doremi, Sophie et Emily. Il me manque plus que Loulou et Mindy et en plus j'ai de l'exigence que ce soit les figurines de la version A. Magical Doremi, pour ma génération, c'est un animé très connu, qui a beaucoup marqué les esprits. Énormément de personnes de ma génération connaissent cet animé, au moins de nom. Si Magical Doremi n'a pas révolutionné le Magical Girl, comme a pu le faire Sailor Moon, ou n'a pas eu l'impact d'un Cardcaptor Sakura, c'est un Magical Girl qui a repris les codes instaurés par Sailor Moon, tout en gardant l'esprit des premiers Magical Girls. Les héroïnes sont, en effet, assez jeunes et ce sont des sorcières. Une grande majorité de leurs aventures existent pour arranger une situation du quotidien. On a certes des antagonistes plus mesquins et cruels et des combats, mais cela est beaucoup moins violent et présent que dans Sailor Moon ou encore Tokyo Mew Mew. Magical Doremi a su piocher dans les caractéristiques du Magical Girl avant et après la révolution mise en marche par Sailor Moon. Magical Doremi aborde des thèmes sensibles comme l'adoption, la séparation de parents, la maladie, conflits familiaux, l'acceptation de personnes étrangères et même la mort. Au fil des saisons, Doremi gagne en sagesse et en maturité. Et on voit vraiment son évolution. Ce n'est pas la seule qui évolue positivement. L'ensemble des personnages est développé et c'est ce qui est très agréable dans cet animé. Mais Magical Doremi n'est pas juste un animé. Une adaptation manga a existé mais n'est jamais parue en France. 3 films ont été également réalisés. Un en 2000, un en 2001 et le dernier est sorti en 2020 en hommage aux 20 ans de la licence. Ce dernier film m'a d'ailleurs surpris par son étonnant parti pris. Il est vraiment destiné aux fans de la première heure, ayant à présent entre 20 et 30 ans environ. Quand je dis que c'est un film hommage, le film joue totalement sur les émotions et la nostalgie du spectateur. Il existe un site officiel de Magical Doremi, certes en japonais, mais il a le mérite d'exister. Vous trouverez le lien de ce site en barre d'infos. Je vais encore parler de 2 adaptations de Magical Doremi. Une qui est canon et l'autre qui ne l'est pas parce qu'elle a été créée par un fan. En 2011, un light novel commence à paraître au Japon intitulé Ojamajo Doremi 16 en 3 tomes. À la fin de l'anime de Magical Doremi, nos apprenties sorcières favorites viennent de terminer l'école primaire. Dans le light novel, on va les retrouver des années plus tard, alors âgées de 16 ans. On retrouve nos protagonistes au lycée pour suivre leurs aventures. D'autres light novels, canon, dans la licence sont donc officielles, je le précise, sont sortis ensuite. Ojamajo Doremi 17, également en 3 volumes, Ojamajo Doremi 18 en 2 volumes, Ojamajo Doremi 19 comptant un unique volume,
et Ojamajo Doremi 20 avec un unique volume également. Franchement, je suis extrêmement déçue qu'on n'ait pas eu ces adaptations en français, parce que j'aurais vraiment aimé pouvoir lire ces light novels. Je voulais terminer cette vidéo en parlant d'une fanfic incroyable dans le lore de Magical Doremi, Magical Family, qui se présente sous la forme d'une BD. Encore une fois, le lien vers le site de Magical Family est en barre d'infos. Écrite et dessinée par un Français sous le pseudonyme Alexandre Gideo, Magical Family raconte les aventures de Fami, la petite fille de Doremi. A l'origine, Fami est un personnage canon du lore de Magical Doremi, puisqu'elle est introduite dans un épisode de l'anime. Plus précisément, elle se trouve dans l'un des OAV, qui a d'ailleurs sorti en français de Magical Doremi. Le spectateur la découvre rapidement, on sait qu'elle vient du futur et qu'elle est aussi une apprentie sorcière. Eh bien, Alexandre Gideo nous explique son histoire et développe son propre univers très complet autour de Fami, de sa famille et de ses amis, ainsi que du monde des sorcières que nous retrouvons. La fanfic comporte 4 saisons, ce qui fait étrangement écho à Magical Doremi. Vous pouvez la lire gratuitement sur le site de Magical Family en français et franchement, elle vaut largement le détour et nous propose un contenu pour le coup très mature et très agréable quand on est fan de Magical Doremi. Voilà en ce qui concerne une présentation assez générale de la licence Magical Doremi. Bien entendu, vous aurez d'autres vidéos sur le lore de Magical Doremi pour aborder certains points de manière bien plus détaillée. J'espère avoir réveillé chez vous une certaine nostalgie. Est-ce que vous regardiez aussi Magical Doremi? Est-ce un animé qui vous a marqué? Dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo du format Portrait 2. Essayez de deviner de qui il s'agit. Voici un indice. 13. À la semaine prochaine pour une nouvelle aventure magique.